Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon make-up. Donc si vous avez l'habitude de me regarder, j'ai encore changé de décor. En fait, je suis en train de chercher un peu quel serait le meilleur endroit pour tourner mes vidéos. Donc si jamais il y a un décor qui vous plaît plus que d'autres, un endroit qui vous plaît plus que d'autres, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, donc cette vidéo va pas vraiment parler de zéro déchet en soi. Dans ma vidéo What's in my bag, je vous avais raconté un petit peu à la fin toutes mes hésitations sur le maquillage, mon envie de ne plus maquiller, mais il y a quand même certains produits qui risquent de me manquer, etc. Et donc j'ai demandé si jamais une vidéo sur le make-up qui me reste, sur le maquillage qui me reste vous intéresserait. Donc on m'a répondu oui dans les commentaires, donc je m'exécute. Tout le maquillage que j'ai chez moi donc se trouve dans ce petit tiroir. Tout est là-dedans, hein, je vous cache absolument rien. Je vais pratiquement rien racheter de ce que j'ai là-dedans. Hein. Franchement, il y a juste 2 trucs que je vais racheter et en essayant de trouver la meilleure alternative au zéro déchet possible. Commencer tout de suite par, on va dire, le best du truc inutile. C'était vraiment un achat complètement compulsif, inutile, que je me suis servi genre une fois. Donc c'est cette chose. Cette chose donc c'est un crayon fard à paupières, vous savez, waterproof pour l'été. Donc très joli bleu, n'est-ce pas? C'est même pas turquoise, c'est un peu métallique, enfin c'est horrible. J'avais acheté le vernis à ongles avec, ça fait peut-être 3-4 ans. Je ne m'en suis jamais servi parce qu'en fait je me suis rendu compte une fois sur la paupière que ça faisait vraiment trop. C'était beaucoup trop. Donc voilà, je ne vais même pas le finir, je pense que je vais le donner dans les best des inutiles. Donc un eyeliner de chez MAC. On est toujours dans les teintes de bleu, c'est un bleu un peu métallique foncé. En plus, le pinceau n'est pas du tout... Enfin, c'est un espèce de pinceau pas du tout pratique à appliquer, premièrement. Deuxièmement, au bout de quelques temps, ça s'effrite sur l'œil, donc zéro. Et troisièmement, c'est bien sûr très dur à porter. Hein. On ne porte pas ça tous les jours. Ça fait à peu près 7 ans que je l'ai. Hein. Je me souviens très bien quand je l'ai acheté. Je partais en voyage pour le Canada, donc c'est dans un magasin de l'aéroport. Donc j'avais acheté ça, j'étais super contente parce que MAC, c'était une marque que j'avais beaucoup entendu parler sur YouTube, bien sûr, hein, comme par hasard. Et donc j'avais envie de tester et j'ai vraiment choisi le bon produit en fait à tester, quoi. Enfin, vraiment inutile. Autre chose, alors ça fait 1 an que je l'ai. Donc c'est un eyeliner à paillettes de chez Kiko. On m'avait dit, choisis ce que tu veux pour ton anniversaire dans ce magasin. Et j'ai choisi plusieurs articles, dont celui-ci. Et je m'en suis pratiquement pas servi parce qu'un eyeliner à paillettes, voilà, c'est pour une soirée ou quelque chose, voilà, d'un petit peu où on a un maquillage quand même important, un maquillage, voilà, qui fait de l'effet. Et même quand je pars en soirée, j'ai pas forcément des tonnes de maquillage sur moi, donc je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Ça je l'ai pas acheté, hein, mais bon. Je sais pas si vous avez déjà eu ça à Noël, vous avez toutes des... Enfin, souvent dans les parfumeries, vous avez des petits coffrets avec des fards à paupières, des glosses, des crayons, quelques vernis à ongles, en plus qui sont de très mauvaise qualité. Donc on m'a offert ça. On m'a offert ça il y a plusieurs années maintenant, hein. Ça fait au moins 4-5 ans. Et donc du marron, du vert, alors le vert très pratique à porter, n'est-ce pas, du blanc et du rose, mais, le comble du comble, je vais vous expliquer pourquoi en plus je ne l'aimais pas. En fait, c'est une espèce de poudre, alors à moins que vous ayez, je sais pas si vous allez voir, c'est une poudre en fait, hein. C'est très volatile. Et donc clairement avec un pinceau, ça, vous en mettez partout en fait. Je sais pas comment on peut utiliser cette chose, que je pense que je vais les donner ou je ne sais pas ce que je vais en faire. Jusque là des fois je l'utilisais, vous savez, pour faire des maquillages de carnaval ou Halloween ou je ne sais quoi, vraiment pour avoir un truc qui craigne rien. Toujours dans ce petit kit de Noël, des glosses. Donc ça, voilà, vous avez une couleur un peu plus foncée, une couleur un peu plus chère. Donc ils sont très passe-partout en fait, ça fait juste comme si vous aviez un peu les lèvres mouillées, enfin ça fait un joli effet.
mais je m'en serais passée quoi. Enfin vraiment, voilà. Noël c'est un peu la période où on achète plein de trucs inutiles, où on nous offre plein de choses inutiles. Je pense que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Comment en fait essayer de passer un Noël zéro déchet, quels sont les cadeaux éventuellement qu'on peut offrir et qu'on peut demander. Voilà, je vais essayer de vous donner mes astuces. Encore une fois, je suis en apprentissage sur tout ça, donc je n'ai pas, comment dire, la parole divine. Je compte sur vous d'ailleurs pour me donner d'autres astuces. Toujours dans le kit de Noël, un petit crayon donc pour les yeux noirs, hein, que tout le monde a, tout, voilà, hein, que je ne me suis jamais servi parce que j'en ai un qui est bien mieux, qui est de bien meilleure qualité. Donc voilà, inutile dans ce petit coffret. Dans ce coffret, il y avait également un crayon à lèvres. Donc crayon à lèvres, je ne m'en sers jamais, je ne m'en suis jamais servi, je ne m'en servirai jamais. Donc tout ça, il va falloir que je trouve une solution à dégager. Donc dans la gamme MAC, j'avais acheté ce crayon. Je l'avais commandé sur internet. C'était une youtubeuse qui me l'avait fait acheter, qui le recommandait vivement. Donc c'est un crayon en fait que vous pouvez mettre donc dans la muqueuse, voilà. C'est vraiment pour faire quand vous faites un beau smoky, voilà, d'avoir vraiment une profondeur dans le regard, etc. C'est pas vraiment utile entre nous, hein, mais voilà, je l'avais acheté. En plus MAC, bah, c'est une marque qui coûte quand même assez cher. Et donc voilà, ça fait des années et des années que je l'ai. Vous voyez la grandeur du crayon, n'est-ce pas? Voilà, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. C'est quelque chose quand même que je ne vais pas donner parce que ça peut me servir, mais je vais mettre des années et des années et des années à l'utiliser. Chose qui n'est pas vraiment utile mais que je vais finir. Donc c'est de Yves Saint Laurent, voilà, ça se présente comme ceci. C'est un petit pinceau et en fait vous appuyez là sur le bout et il y a une sorte de petite crème qui sort. Donc c'est un illuminateur, ils appellent ça la touche éclat. Voilà, donc moi je l'utilisais un peu comme anti-cerne ou comme base éventuellement pour mettre du fard à paupières, pour faire un joli maquillage, pour que ça tienne. Mais ça tient très bien quand même sans. Pas très utile. Pas très utile du tout. Donc ensuite, ça c'est quelque chose qui est utile mais que je ne rachèterai pas. Donc un crayon noir, voilà, de chez Lancôme, que j'ai beaucoup utilisé, qui était vraiment très long à la base. Mais maintenant, je ne m'en sers plus beaucoup parce que je me maquille beaucoup moins qu'à une époque et finir. Mais à mon avis, je vais mettre vraiment du temps à le finir, quoi. Enfin, toujours on va rester dans les crayons, hein. Un crayon donc de chez Chanel. Je m'étais fait plaisir cette fois-ci également. Ça m'avait coûté assez cher. C'est un gris, un très beau gris que j'utilisais donc pour, pareil, donner de la profondeur au niveau de l'œil, surtout sur l'extérieur, un petit peu dans la muqueuse, etc. Voilà, mais c'est pas le maquillage qu'on fait tous les jours, c'est un maquillage plutôt qu'on fait en soirée, et même en soirée je ne me maquille pas forcément à fond les bananes. Donc voilà, je vais le finir parce que c'est plutôt un bon produit, j'en suis plutôt contente, mais voilà, c'est pas indispensable quoi, hein, clairement. Et ensuite, bon, on va passer à l'eyeliner par exemple, si ça vous dit. Donc eyeliner de chez Kiko. Donc c'est une sorte de gelée, de crème, je ne sais pas comment vraiment on peut appeler ça. Voilà, un petit pinceau qui se présente comme ça, mais c'est une galère à mettre l'eyeliner. J'ai beau regarder des tutos sur YouTube, sur tout ce qu'on veut, passer du temps et tout, bah je sais pas, j'y arrive pas, hein. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas non plus avec celui de chez MAC, avec l'espèce de pinceau de chez MAC, et j'en ai bien sûr un troisième, hein. Donc là c'est de chez Sephora, donc avec un petit pinceau plus fin, c'est souvent le format le plus acheté d'eyeliner je pense celui-ci, hein. Voilà, donc j'ai du mal aussi, j'y arrive, hein, mais des fois en fait ça va être tout bête, je vais y arriver du premier coup, je vais être trop contente, et puis bah il y a des fois où je vais m'acharner, je vais me redémaquiller 1 ou 2, 3 fois, et je vais enfin réussir, mais je sais pas, faut que j'ai du temps en fait, et j'en ai pas beaucoup. L'eyeliner c'est quelque chose que je ne rachèterai pas non plus. Les fards à paupières, donc ça c'est quelque chose que j'utilise un petit peu. Donc là je m'étais fait aussi plaisir. J'avais acheté ça en même temps que le crayon Chanel en fait. Il faisait moins 20% chez Nocibé je crois une année pour un Noël ou je ne sais quoi. Enfin bon bref, il faisait moins 20%. Et du coup je m'étais dit bon, vas-y Fanny, achète-toi ça, c'est trop bien, ça doit trop bien tenir, etc. Honnêtement, ça ne tient pas plus que ce que je vais vous montrer, après.
Donc là, j'en ai pour un moment à l'utiliser. C'est des très jolis bleus, bleu-gris. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Il y a une bonne matière pour travailler. Enfin, on peut vraiment faire des beaux dégradés de couleurs. Mais je l'utilise pas beaucoup et je pense que ça fait des années que je l'ai et elle va me durer encore des années. Je ne rachèterai pas pour celle-ci. Donc, c'est une petite palette voilà, de chez Bourjois. On est sur du noir, marron, donc là c'est plus vraiment pour sortir, pour aller en soirée ou quoi. C'est rare que je l'utilise ouais, pour tous les jours, pour la journée, ça peut arriver mais bon, c'est rare. Et donc celle que j'utilise tous les jours, pratiquement tous les jours, c'est voilà, c'est ce que je porte là, je sais pas si vous voyez, j'ai un dégradé. C'est très très léger, hein. J'aime pas me maquiller beaucoup, donc vous voyez c'est des teintes voilà, très neutres. Donc j'utilise beaucoup celle-ci, donc pour l'intérieur de l'œil et le dessus, voilà. Et pour faire un petit dégradé plus marron, j'utilise celui-ci. Je ne sais pas si c'est très visible. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, j'utilise ça. Donc je vais en avoir pour un petit moment, peut-être pas des années, mais voilà, j'ai le temps de voir venir et je ne rachèterai pas. J'ai bientôt terminé. Donc ce qui est sûr, c'est que je rachèterai du mascara parce que j'ai des cils assez fins et assez clairs. Et assez court. Donc voilà, le mascara, je n'en mets pas tous les jours, hein, je n'en mets pas tous les jours, mais c'est quand même vachement utile. Ce que j'ai fait là, j'ai acheté une marque, ça s'appelle Adopt, les magasins Adopt, c'est la même marque que Réserve Naturelle, si vous connaissez. Et en fait, alors eux, ils ont un peu, je ne sais pas si c'est du marketing, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si voilà. Mais dans leur magasin, c'est affiché donc à plusieurs endroits, même sur le site internet. Donc si j'ai envie de me racheter ce mascara là par exemple, je ramène donc celui-ci qui est vide, qui est terminé. Je rachète le même, ils me font moins 20% donc sur celui que je rachète et celui-ci ils le gardent et ils le recyclent. Donc est-ce qu'ils le recyclent vraiment? Est-ce que voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne, je serais curieuse de le savoir. Si vous êtes au courant d'ailleurs, je serais ravie que vous m'en disiez plus sur cette marque, si vous connaissez vraiment, si vous connaissez mieux que moi. Donc voilà, c'est cette alternative que j'avais trouvée pour le mascara et pour éventuellement tous les autres maquillages, je ne sais pas. Je nage un peu, hein, vraiment là, je ne sais pas sur quel pied danser. J'ai entendu parler d'autres marques, notamment Couleur Caramel, qui est une marque de maquillage bio, avec plus ou moins quand même des packaging en carton, etc. Donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé cette marque-là. Il y a aussi une marque qui s'appelle Zoa. Apparemment les packagings sont faits en bambou et après en fait vous pouvez recharger, acheter des recharges, donc avec le minimum d'emballage possible. Donc à voir, je ne connais pas, je n'ai pas testé, je ne sais pas non plus de quoi c'est composé. Voilà, sinon il y a Adopt, pareil, qui recycle. Mais c'est pareil, je ne connais pas la composition d'Adopt. Il y a plein de produits qui sont pas forcément bons. Et encore une fois, je n'y connais pas assez là-dessus. J'ai lu quelques articles sur des blogs, etc. Mais je ne suis pas calée en la matière, donc n'hésitez pas voilà, à partager vos expériences. Donc pour le fond de teint, donc ça j'essaie d'en mettre le moins possible, hein. Donc j'avais acheté celui-ci de chez Kiko qui était plutôt pas mal, un bon rapport qualité-prix, mais je ne sais pas encore une fois ce qu'il y a dedans. De toute façon, hein, c'est clair et net, la peau aime pas vraiment qu'on mette du fond de teint, donc autant essayer de trouver la meilleure alternative possible, j'aimerais la trouver. Et sinon voilà, j'ai ce fond de teint là, donc c'est une poudre un peu compacte de Je mets Maybelline, hein. Celle-ci elle est culte, je crois, c'est celle qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, elle est vraiment très très connue. Donc je mets soit l'un soit l'autre, je mets pas les deux. Avant je mettais les deux, hein, clairement pour avoir une belle couvrance et tout, mais maintenant je fais soit l'un soit l'autre et pas tout le temps. Mais j'ai quand même des imperfections, enfin pas vraiment des imperfections, mais des cicatrices d'acné, des petites rougeurs, voilà, voilà. Et puis selon des fois les filles, selon notre cycle, etc., des fois on a des petites imperfections qui arrivent et qui repartent. Je sais que je devrais m'assumer, voilà, totalement sans maquillage, prendre un peu confiance en moi, etc. Mais pour le moment, c'est psychologique, je pense, mais je n'arrive pas, voilà, à ne pas mettre de maquillage totalement. Voilà, pour moi, vraiment, pour sortir, il faudrait que j'ai un
tout petit peu de fond de teint et un tout petit peu de mascara. Voilà, c'est vraiment pour moi ce qu'il me faut. J'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture, mais pour moi, ça m'est encore difficile de m'afficher, d'être sans maquillage. Alors, je peux aller faire mes courses sans maquillage, il n'y a aucun problème. Je peux marcher dans la rue sans maquillage, il n'y a aucun problème. Mais voilà, si j'ai une soirée entre amis ou quoi, ou pour aller au boulot, quand même, j'aime bien avoir un petit peu de make-up sur moi. Et donc, pour terminer, donc des rouges à lèvres. Donc, je vous avais parlé dans ma vidéo, donc What's in my bag, qu'il me restait donc 2 rouges à lèvres. En réalité, j'avais pas pensé à un autre rouge à lèvres. En fait, j'en ai 3. J'en ai 3, donc j'ai une sorte de feutre de chez Kiko. Donc, voilà, c'est un feutre comme ça. C'est plutôt pas mal, sauf que ça assèche drôlement les lèvres. Donc, il faut absolument remettre un baume ou un gloss ou quelque chose par-dessus parce que ça assèche de fou les lèvres. Donc, je ne la rachèterai pas pour cette raison et bien sûr parce qu'il y a du déchet. Donc, dans ma vidéo, donc What's in my bag, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai présenté un de mes rouges à lèvres Kiko. Une couleur un petit peu orangée, plutôt facile à mettre. Et j'étais au bout donc de ce rouge à lèvres. J'en avais vraiment dans le fond encore, j'en avais pas mal et je vous disais que j'avais pas envie de le gâcher. Et donc Mathilde de la chaîne Chachou Minimaliste m'a conseillé, à l'aide d'une petite cuillère, d'extraire tout ça et de le mettre dans des petits pots d'échantillons si j'en avais. Donc moi j'avais me resté des pots d'échantillons de chez Lush. Donc j'ai extrait tout ça et je le mets avec mon doigt tout simplement en attendant de finir ça. Et j'en ai un aussi de chez MAC, un rouge à lèvres de chez MAC, beaucoup plus intense, très très rouge, très vif, très joli, que j'ai mis donc dedans. Donc voilà, je vais les utiliser en attendant. Et là j'ai tout fini. Je vous ai montré absolument tout. Donc je compte sur vous pour tous vos conseils, pour trouver la chose la moins pire, qui se rapproche le plus du zéro déchet, qui soit aussi pas trop mauvais pour la santé, pour le teint, pour le visage. Et voilà, j'ai fait le tour, j'espère que vous pourrez m'être utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous l'avez aimé. Et donc je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et je pense que ce sera une vidéo sur le thème de Noël. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.